Après 18 mois de travaux, le voici enfin inauguré. L'ancien foyer social opérationnel depuis quelques semaines a été officiellement présenté au public la semaine dernière. Sous un soleil estival, Lionel Fournier, maire de Romba, accompagné par Thierry Prost, directeur adjoint de la Caisse d'allocation familiale de la Moselle, ont tout d'abord coupé le ruban inaugural. Élus, personnel communal ou partenaires du projet se sont ensuite retrouvés à l'intérieur du foyer social. Un foyer social qui, par la même occasion, a perdu son nom. Et oui, pour marquer une nouvelle ère, le conseil municipal a décidé de rebaptiser l'endroit. Et je voudrais simplement vous dire que le conseil municipal a décidé mardi soir, parce que le nom de foyer social avait une connotation un peu dépassée des années 60, puisque ce bâtiment a été construit en 62, de dorénavant l'appeler l'Agora. Alors pourquoi l'Agora? Parce que c'est le nom ancien, le nom grec, qui signifie la place où on se rencontre, la place où les moins jeunes, les plus jeunes et l'entre-deux discutent et peuvent, pas forcément philosopher sur la vie, mais peuvent discuter et peuvent se rencontrer. Et dans le monde d'aujourd'hui, je crois qu'il est important de se rencontrer parce qu'on a tendance à avoir peut-être de plus en plus des démarches individualistes, facilitées par les moyens techniques, Internet et autres, mais l'humain est prépondérant et il me semble effectivement que ce lieu de rencontre mérite ce nom, l'Agora, qui est aussi le berceau des institutions démocratiques en Grèce. Et je trouve qu'effectivement, c'était un nom qui correspondait plutôt à la période 2010, 2020, 2030 que des années 60. Lieu ouvert, lieu de convivialité, de rencontres et d'échanges, l'Agora sera destinée notamment à l'accueil du périscolaire, à la restauration scolaire, mais aussi à la restauration des seniors. Construit en 1962, le bâtiment abritait jadis un foyer de personnes âgées, une garderie et une école ménagère. C'est donc pour moi une structure d'avenir. C'est une structure d'avenir parce qu'elle va vivre avec des jeunes, des moins jeunes et puis des entre-deux, parce que vous êtes dans une salle qui a été entièrement reconstruite, qui a été élargie, qui a été approfondie et qui pourra contenir 176 personnes assises et 230 debout. Ce sont les normes définies par le SDIS, c'est-à-dire par les pompiers de la Moselle. Et je peux vous dire que ce sont des normes de sécurité qu'il vaut mieux ne pas trop franchir pour ne pas être après susceptible d'avoir des problèmes de sécurité. Donc une structure d'avenir, et je vais paraphraser un peu Woody Allen qui disait que c'est là que j'ai envie de vivre demain. C'est-à-dire demain, c'est forcément où il y a de la vie et il y a du mouvement. Et je crois qu'on peut dire effectivement que cette phrase va parfaitement à ce lieu, qui réunit à la fois la jeunesse, l'éducation et la solidarité intergénérationnelle avec les financeurs qui ont soutenu cette réalisation. La région Lorraine, le département de la Moselle, l'Union européenne et surtout la Caisse d'allocation familiale de la Moselle qui finance à elle seule 30% des 2 342 000 euros TTC du montant global. Donc vous comprenez que sur 2 040 ou 050 000 hors taxes, ces subventions nous ont permis à la fois de continuer à vivre en tant que ville, mais aussi ont participé plus que fortement à près de 60% à la construction de cet équipement. Et je tiens à remercier et à dire un grand merci à tous nos financeurs et à nos partenaires, et spécialement à la CAF qui a contribué à près de 30% à ce bâtiment. Thierry Prost, directeur adjoint de la CAF Moselle, a ensuite pris la parole pour saluer la qualité de ce bâtiment, mais aussi du projet intergénérationnel et pédagogique. C'est vrai, la CAF s'est investie dans ce projet. C'est dans le champ de compétences de la CAF de financer notamment le périscolaire, mais c'est aussi un choix politique du conseil d'administration. Il faut savoir que chaque dossier est présenté et débattu en conseil d'administration et ne fait pas forcément l'objet d'un financement. En l'occurrence, la participation, qui est assez importante au regard de ce que la CAF est amenée à financer habituellement, a été provoquée par vraiment une décision du Conseil qui a apprécié la globalité du projet, qui a apprécié le caractère plurigénérationnel que vous évoquiez,
C'est un thème, le plurigénérationnel, qui a été celui de la journée départementale de la CAF il y a 2 ans. On a fait venir des conférenciers pour réfléchir sur le sujet, tant ça nous semble important. Ce financement, aide à l'investissement, s'inscrit également dans le cadre d'un contrat enfance-jeunesse entre la ville et la CAF. Construire, c'est bien, mais faire vivre le lieu et le faire vivre bien, c'est encore mieux. Alors derrière, il y a aussi des enjeux dont nous sommes très conscients au niveau de la Caisse des locations familiales. Et là, je me porterai davantage sur le périscolaire. C'est la qualité du service qui doit être rendue à la marge de l'école et à travers les différents modes de garde, les modes d'accueil, comme on dit plutôt, de l'enfant. Donc en ce sens, le périscolaire, c'est quelque chose qui est devenu capital, à tel point que j'entends quelquefois des maires qui me disent les gens qui cherchent à se loger et à venir habiter dans une commune, ça fait partie des premières questions qu'ils posent. Dans certains cas, je ne crois pas que ce soit le cas vu la taille de Rombas, mais c'est peut-être aussi une condition d'attraction qui permet de garder les écoles dans une commune. Donc il y a quand même des enjeux forts. Et puis une population, c'est une économie, c'est une vie sociale, c'est une vie culturelle. Et le fait de situer une activité périscolaire dans ce type d'établissement permet d'en faire la synthèse et de renvoyer les activités entre elles de façon la plus harmonieuse. Je vous fais confiance dans vos projets d'animation qui suivront. Après ces discours, les nombreux invités ont ensuite découvert les installations de l'Agora, salle d'activité, cuisine ultra équipée et grande salle de restauration. Un espace qui pourra être mis à disposition des associations rombasiennes sous certaines conditions. Info en mairie.